Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo collaboration avec mes copines auteures-tubeuses Christelle Lebailly, Elodie Loret et Morgane Creed. Si jamais vous arrivez ici depuis une de leurs chaînes, eh bien bienvenue. Je m'appelle Émilie Nolz et je suis ravie de vous accueillir ici pour donc cette vidéo collaboration où on va parler de nos meilleurs souvenirs d'écriture. J'ai donc pour vous 4 ou 5 petits souvenirs dont j'avais envie de parler avec vous. Je vous les livre en vrac, hein, comme ça il n'y a pas forcément d'ordre hiérarchique de préférence, mais je vais quand même commencer par un des plus importants, c'est le jour où j'ai décidé de devenir écrivain, ou plutôt de me lancer sans continuer à brimer cette envie qu'il y avait en moi. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en juillet 2017, le 19 juillet 2017 pour être très exact, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. Et je me souviens vraiment, j'étais en train de me promener au parc avec mon chéri et on était en train de discuter et mon homme m'a demandé, il s'est tourné vers moi en fait à un moment et il m'a dit « Qu'est-ce que toi t'as réellement envie de faire en tant qu'adulte là maintenant ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire de ta vie ?» Et c'est sorti tout seul en fait, c'est venu tout seul, j'ai dit j'ai envie d'être écrivain. Voilà, j'aurais pas pu le retenir, même si j'avais voulu, c'est vraiment venu tout seul. Et au moment où j'ai dit cette phrase, je me souviens, j'ai été envahie d'un sentiment. C'était pas un bouleversement, c'était plutôt quelque chose de très doux, de très profond. C'est comme un sentiment de paix en fait, une évidence qui s'imposait à moi. Le bouleversement est arrivé 20 minutes plus tard, pendant qu'on était en train de discuter. Je parlais de quelque chose d'hypothétique et j'ai dit « je suis écrivain ». Et le fait de le dire pour la toute première fois « je suis écrivain » et pas « j'ai envie d'être écrivain » ou « j'aimerais être écrivain », d'avoir vraiment dit cette phrase « je suis écrivain », ça a fait sauter les verrous et je me souviens, j'ai une boule comme ça qui me montait dans la gorge, vraiment une émotion pure, brute, intense, et ça m'a vraiment confirmé que j'étais sur le bon chemin, c'était le bon choix, c'était la bonne voie, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'arrête de m'empêcher de faire cette chose que je voulais faire depuis l'âge de 15 ans et que je me brimais parce que, comme on entend tout le temps, oui mais c'est pas une voie facile, ça ne paye pas, etc., etc. Le simple fait d'avoir dit à voix haute « je suis écrivain » et l'émotion qui est montée en moi à ce moment-là, ce rush intense, ça a tout balayé en fait. Ça a balayé les doutes, ça a balayé le « c'est pas une voie facile, ça paye pas ou pas facilement ». Voilà, ça a envoyé promener tout le reste. Donc, est-ce que je galère? Clairement, oui, c'est sûr. Est-ce que c'est une voie facile? Non, pas du tout, vraiment pas. Est-ce que pour autant je regrette et je ferai marche arrière? Même pas en rêve. Même pas en rêve, c'est même pas la peine de me le demander. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir lié à l'écriture qui est vraiment le plus puissant de tous. Le deuxième souvenir que j'ai envie de partager avec vous, c'est un double souvenir, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Et c'est le jour où j'ai eu terminé le manuscrit de mon premier roman, L'Oublié du lac. C'était que la première ébauche, on est bien d'accord. Mais quand j'ai eu fini, quand j'ai mis ce point final et que j'ai écrit le mot fin en dessous, ouf, waouh. Là aussi, j'ai eu un rush comme ça d'émotion qui est monté, cette joie pure, insensée et qui... Vraiment, elle m'est tombée dessus, mais jamais j'aurais imaginé que ça m'aurait fait cette sensation-là de mettre le point final à mon premier roman. C'était la première fois que j'écrivais une histoire de bout en bout et que j'allais vraiment jusqu'au bout de l'histoire que j'avais en tête. Et la joie que j'ai ressentie à ce moment-là, la fierté, le sentiment d'accomplissement, c'est un truc de dingue, c'est un truc que j'avais jamais ressenti et certainement pas aussi fort. Et ce souvenir est lié à un autre qui a eu lieu quelques semaines plus tard. L'année passée, le 31 décembre 2018, donc pratiquement à 1 an près, j'ai été imprimée cette première ébauche. Et c'était pareil, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, quand j'ai eu mon roman entre les mains, pour la toute première fois, mon texte entre les mains. D'ailleurs, il est là, hein, c'est pas difficile. Vous le voyez pas parce qu'il y a plein de papiers, mais voilà, hein. Roman première ébauche, j'ai fait dans la facilité pour aller l'imprimer, mais... Le fait de le tenir entre les mains pour la toute première fois, mais ça m'a...
Voilà. Ce rush qui m'a chamboulé complètement juste avant de commencer la nouvelle année en plus, donc c'était génial. Honnêtement, je pensais pas que ça me ferait cette sensation-là d'avoir mon roman entre les mains. Il y avait cette fierté et cette joie pure et insensée et complètement irrationnelle presque de se dire comment est-ce que ça peut être aussi fort pour quelque chose, voilà, qui n'est qu'un texte entre guillemets, mais c'est mon texte. C'est l'histoire que j'avais en tête qui a pris vie sur le papier pour la première fois. Juste génial. Voilà, ça c'était mon deuxième souvenir. Le troisième souvenir que j'avais envie de partager avec vous, c'est le jour où j'ai fini mon premier nano. Pas le deuxième, pas cette année, ça je vous en ai déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines, mais quand j'ai fini mon tout premier nano en 2018, c'était la toute première fois que j'écrivais autant, que j'écrivais plus de 50 000 mots en un mois. Ça m'avait permis non seulement de finir la première ébauche de l'Oublié du lac, mais aussi d'avancer sur une autre histoire, une histoire pour enfants sur laquelle je travaillais. Voilà, le fait d'avoir fini en me disant nom d'un chien, j'ai écrit 50 000 mots, plus que 50 000 mots en un mois. C'était la toute première fois que j'écrivais autant et ça m'a vraiment donné un boost de confiance. Au-delà de l'euphorie, j'ai vraiment eu ce boost de confiance en moi de me dire mais t'es capable de le faire. Tu galères. Clairement, c'est dur, hein, les 50 000 mots en un mois, mais t'es capable de le faire. Donc ça m'a vraiment apporté un boost de confiance en moi qui certes a très vite disparu dans les mois qui ont suivi. Voilà, mais le nano de cette année m'a rappelé que je suis capable de le faire, donc cette fois-ci je vais essayer de m'y accrocher à cette sensation et ce boost de confiance pour continuer ma réécriture et enfin publier l'Oublié du lac, j'espère dans le courant 2020. Le quatrième souvenir, il est un peu particulier parce qu'il fait vraiment appel à tous mes sens. C'est un moment que j'ai vécu, je pense que c'était 1 ou 2 mois après avoir pris la décision d'écrire, donc en 2017. Je suis partie quelques jours à la mer, toute seule, et à un moment j'ai été m'asseoir à une terrasse sur la digue, une terrasse qui surplombait un peu la plage. J'étais face à la mer, et ce moment-là, ça reste un des plus beaux moments que j'ai vécu, vraiment un des meilleurs moments que j'ai vécu, parce que voilà, j'étais là avec mon ordinateur, mon manuscrit, la mer en face de moi, le bruit des vagues en fond sonore, j'avais un thé à la menthe pour me réchauffer parce que oui, en Belgique, même au mois d'août, parfois, voilà, il fait tellement froid qu'on a besoin de boire un thé pour se réchauffer. C'était tellement intense en termes de sensations comme ça qui me parvenaient, c'était juste tellement fort. Et un peu plus tard, voilà, il y avait trop de gens qui parlaient autour de moi à la terrasse, donc j'ai branché mes écouteurs et j'ai mis quelques morceaux de Claude Debussy, parce que oui, j'adore la musique classique et en particulier Claude Debussy. Et ça a rajouté une couche, quoi. La musique de Claude Debussy, cette musique classique dans les oreilles, la mer juste en face de moi, et j'avais qu'à lever les yeux quand je butais sur une phrase, quand je cherchais un peu l'inspiration, j'avais qu'à lever les yeux et j'étais face à la mer, je pouvais me perdre comme ça dans les vagues. Enfin, c'était juste tellement fort, tellement intense. Ça a duré 2 heures et c'était vraiment un moment suspendu en dehors du temps, en fait, où il y avait juste moi, mon manuscrit, la plage, la mer et voilà, ça reste à l'heure d'aujourd'hui un des meilleurs moments que j'ai vécu. Le dernier souvenir, c'est pas vraiment un souvenir en tant que tel, c'est plutôt une collection d'instants et de moments. Ce sont toutes ces fois où j'ai reçu un commentaire, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, un commentaire de quelqu'un qui me disait que les conseils que j'avais pu donner l'avaient aidé d'une façon ou d'une autre, lui avaient donné des idées, l'avaient motivé, lui avaient redonné confiance, peu importe. Les messages que vous m'envoyez comme ça et ce genre de commentaires que vous me laissez, franchement, vous n'imaginez même pas ce que ça représente, ce que ça peut me faire, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment une sensation particulière de me dire, ok, je me casse la tête clairement à faire tout ça parce que ça se fait pas tout seul, mais au moins ça en vaut la peine parce que ça vous aide, ça vous rend service, ça vous apporte quelque chose, ça vous motive, peu importe ce que vous en retirez. Je vois que vous en retirez quelque chose quand vous me faites un retour pareil et quand vous me le dites. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est juste génial. Merci à vous. Merci pour les commentaires que vous me laissez, pour les messages que vous m'envoyez. Ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est grâce à vous que je continue à faire ça. C'est grâce à vous que je peux encore le faire et que j'ai encore la possibilité de le faire. Et pour ça, j'avais juste envie de vous dire merci. Voilà pour mes meilleurs souvenirs liés à l'écriture. N'hésitez pas à partager les vôtres ici en commentaire ou sur Instagram. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes de Morgane, Christelle et Elodie pour découvrir
leurs meilleurs souvenirs liés à l'écriture. Comme je l'ai dit, je mettrai leurs liens en barre d'infos, les liens de leur chaîne ici en barre d'infos. Il n'y aura pas de vidéo pendant les vacances de Noël parce que voilà, la chaîne est en vacances, je suis en vacances. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant les vacances de Noël, mais on se retrouve de toute façon début janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, une bonne année. J'espère que vous serez entouré des personnes que vous aimez, que vous pourrez passer un excellent moment. Et je vous retrouve donc l'année prochaine, début janvier, pour les prochaines vidéos. Salut!